Comment réaliser des hélices en mouvement sur nos maquettes d'avion, notamment sur les dioramas? Alors c'est vrai que c'est pas évident de simuler le disque d'hélice, hein, une hélice en mouvement. J'ai trouvé cette petite technique, j'aimerais vous en faire part grâce à ce tutoriel pour avoir un tel résultat. Alors pour cela, j'utilise du rhodoïde acheté en papeterie. C'est du rhodoïde qui sert à couvrir les dossiers reliés, notamment. On en trouve en format A3 ou A4 et c'est vraiment d'un prix très très bas. Dans ce rhodoïde, je découpe mes disques d'hélice à la bonne taille avec ce compas muni d'une lame. C'est très facile, hein, on l'utilise comme ceci. C'est acheté dans un magasin d'art graphique. Et dans la maquette qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Canadair LR au 1/72e. Donc la taille du disque au final sera comme ceci. Au préalable, je me suis découpé un petit gabarit dans du papier. Alors c'est mieux de le faire dans du carton parce que c'est plus rigide pour montrer finalement le résultat final auquel je veux arriver. Alors voilà, c'est quelque chose qui me convient. Une fois que ce gabarit a été découpé, ben, je le mets sous chaque disque que j'ai besoin de découper et ensuite je découpe chaque pale avec un cutter, ce qui donne le résultat que nous avons ici. Alors vous noterez une chose importante, j'en profite parce que là c'est pas le bon exemple, vous noterez que la surface balayée par la pale est plus petite que la surface qui se trouve entre deux pales. C'est un moyen que j'ai trouvé pour que ce soit à peu près réaliste, parce que quand on fait le contraire, on obtient ça, on voit que la surface est plus grande là et plus petite ici. Pour moi, ça fait moins réaliste. Mais bon, c'est une question de choix personnel. C'est d'après l'expérience que je me suis faite. Donc on découpe chaque hélice et on obtient, donc évidemment, ce que nous avons ici, sans la peinture. Alors avant d'attaquer la peinture, il est bien aussi de mettre de côté un disque plein. On va s'en servir lors de l'étape de la peinture. Voyons cela ensemble. Pour l'opération de peinture, j'utilise un aérographe dans lequel je mets de la peinture noire, ici de la peinture aéro Natto Black de Vallejo, toute simple. Une fois que c'est fait, alors il est important, la méthode de peinture, ma méthode est la suivante, je noircis, le but est de noircir vraiment le centre du cercle et en faisant un dégradé sur l'extérieur. Ce qui est logique parce que la pale forcément tourne moins vite à l'intérieur du cercle qu'à l'extérieur. Donc on la verra moins à l'extérieur, pour ça qu'il y a moins de noir. Donc on va essayer de faire un dégradé. À la rigueur, faire un petit triangle dont la base est à l'intérieur et remonter, mettre la pointe sur l'extérieur. Allez, c'est parti. Alors ça ira mieux comme ça. Voilà. Voilà. Et on n'hésite pas à noircir à l'intérieur. Alors là, on a l'impression que le travail va assez vite, hein. Mais il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passes. Parce que là, voilà, donc c'est vraiment, finalement, c'est très léger. Sur le blanc, ça fait beaucoup, mais là, c'est très léger. Donc on fait plusieurs passages, finalement. Alors, comme ceci. Voilà. Et on va sur l'extérieur. Et on file sur l'extérieur. Intérieur. Extérieur. Voilà. Et la dernière pale. Crachote un peu. Voilà. Donc voici le résultat. On voit vraiment que c'est noir à l'intérieur de la pale et ça va en dégradé sur l'extérieur. Je vais encore repasser une petite couche parce que je trouve que c'est pas encore tout à fait suffisant. Voilà. Et on voit bien le triangle qui s'est formé, la base sur l'intérieur et la pointe à l'extérieur. Voilà. Voilà pour la peinture des pales. Alors on attend quelques instants que la peinture noire sèche et ensuite nous pouvons appliquer
la peinture des bouts d'hélice. Ensuite, pour la peinture du bout des pales d'hélice, nous prenons le disque plein qu'on a découpé au préalable, on le met en position comme ceci sur les pales d'hélice et on vient peindre avec la couleur adéquate, hein, de jaune dans mon cas. Enfin pour le Canadair c'est plutôt argenté. On peint finalement le centre de la pale, pas trop sur les côtés, ça ainsi imitera la vitesse. Alors on fait comme ceci à l'aérographe, voilà, et voilà, un petit coup comme ça, et ça suffit. Et on fait ça pour toutes nos pales d'hélice. On met un trou à l'intérieur, voilà, on agit de cette façon. Oups. Voilà. Et voilà. Donc voilà le résultat. On voit le... Bon, avec le jaune, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre du rouge. Avec le jaune, on voit pas trop. Mais on voit que c'est peint vraiment au milieu, hein. Ça donne vraiment un aspect de vitesse. Le résultat qu'on va obtenir, comme je vous le disais pour le Canadair, c'est celui-ci, hein. On voit vraiment le bout d'hélice, hein, un peu plus peint à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à réaliser des disques d'hélice en mouvement réalistes pour vos maquettes. Ça fonctionne aussi pour les hélicos. J'ai mis un lien sur mon hélico écureuil sécurité civile. Voilà, ben, faites-nous de beaux plateaux d'hélice et à la prochaine.